Ok la famille, comment vous allez la famille? Bienvenue à cette nouvelle vidéo chez le Vrai Millionnaire Academy. Et aujourd'hui la famille on est là, aussi en bas, regardez. À Miami. Pour ceux qui me connaissent pas, bienvenue aux nouveaux abonnés dans la chaîne. On commence à grandir peu à peu, ça commence à prendre de l'ampleur. C'est que le commencement, réellement on est même pas encore sorti du ventre de la maman. Là on est même pas, on est encore fœtus, tu vois. C'est même pas bébé encore. C'est juste le commencement d'un gros mouvement la famille. Mais bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à tous ceux qui sont venus voir cette vidéo, qui l'ont croisé, qui se sont dit tiens, on va voir ce qu'il fait lui. Et, pour tous ceux qui me connaissent pas, je vais vous raconter mon histoire rapidement, très rapidement, et ensuite je vais vous lire un verset de la Bible, d'accord? C'est quelque chose que, dites-moi, laissez-moi un commentaire si vous voulez que je fasse plus souvent, parce que moi ici, j'ai tous les versets qui littéralement m'ont fait changer absolument ma vie de A à Z. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, qui sont en train de regarder cette vidéo, peut-être parce que je suis à Miami, etc., que je suis jeune, que je suis musclé, et ils se disent, machin, sachez que la Bible, c'est littéralement le livre, c'est la Bible sur le téléphone, j'ai la Bible en haut, d'accord, là, en papier. Sachez que la Bible, c'est littéralement le livre de développement personnel, métaphysique, tout le plus développé qui existe dans la planète Terre. Sachez que tous les livres sortent de la Bible, et sachez que littéralement tout sort de la Bible. Toute la sagesse de la planète Terre, elle sort de la Bible, je peux vous l'assurer. Parce que c'est littéralement le Créateur qui nous a laissé un manuel d'utilisation de comment nous atteindre le succès, d'accord? Et le succès, c'est se développer dans les 5 piliers de la vie, que c'est quoi? Physique, mental, spirituel, relationnel et économique. Poum. Littéralement. La Bible, elle t'enseigne de A à Z à te développer dans tous les domaines de A à Z. À littéralement être le meilleur de A à Z. Donc la famille, laissez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse plus de vidéos en parlant et en vous expliquant des versets de la Bible que moi, ils m'ont impacté, ils m'ont changé ma façon de voir la vie et qui m'ont fait arriver justement à ce stade-là avec 20 ans, de pouvoir avoir un appartement sur l'eau par la gloire de Dieu. Et du coup, je vais passer, je sais pas si je mets ça ici, le micro. Bon, je vais pas être paresseux parce qu'après ça fait des petits bruits avec la chaîne. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis Alexandre, ok? Moi j'ai 20 ans. Il y a 1 an et 3 semaines ou 2 semaines, j'étais encore en France. J'avais un boulot que j'aimais pas, des études que je voulais plus avoir. J'étais dans un pays où je voulais plus être, avec des addictions, des mauvaises relations, un mauvais entourage, etc. Et je parle même pas de la relation hyper toxique que j'avais des mois avant, avec un physique de merde, avec pas de confiance en moi, avec de la peur pour tout, pour me rapprocher par là aux filles, pour absolument tout. Et à jour d'aujourd'hui, je vis à Miami. J'ai créé un business, d'accord, une entreprise avec mon frère, une entreprise qui vient de la main de Dieu. Je me suis aligné avec la mission que Dieu a pour ma vie et c'est pour ça que j'ai autant de bénédictions à jour d'aujourd'hui dans ma vie. Je suis en train d'accomplir autant de désirs de mon cœur. Et ça, c'est la chose qui arrive quand réellement tu t'alignes avec la volonté que Dieu a pour ta vie, machine, et que tu lâches tout et que tu laisses absolument tout pour Dieu, pour Jésus et pour ses plans pour ta vie, littéralement. Donc ça, c'est un bref résumé de moi. Et maintenant, je veux passer à te lire quelques versets de la Bible, surtout de Ecclésiaste, que ça m'a... Ecclésiaste, c'est un livre, d'accord? La Bible, pour ceux qui la connaissent pas, pour ceux qui savent pas comment elle marche, la Bible, elle est divisée en, comment on va dire, 2 grandes parties. Ancien Testament et Nouveau Testament, ok? L'Ancien Testament, c'est avant la venue de Jésus, et le Nouveau Testament, c'est après la venue de Jésus, d'accord? T'as les évangiles, que, en gros, ça parle de Jésus, etc. Ils décrivent la vie de Jésus, et après, t'as les lettres aux églises, d'accord? Que, elles peuvent venir de Pedro, de Pablo, d'autres écrivains que j'ai oublié leur prénom. Mais après, tu as toutes les cartes, d'accord, toutes les lettres, pardon, aux églises. Que les églises de Corinthiens, les lettres à Timothée, aux Éphésiens, je connais pas les prénoms en français, la famille, je lis la Bible en espagnol, ok? Efesios, Corintios, etc. Donc la famille, je vais vous lire Ecclésiaste, d'accord? De la version Parole de vie, la Bible 2017, et c'est Ecclésiaste 11, verset 9. D'accord? Chapitre 11, verset 9. Et ça dit, je lis textuellement, ok? Ça dit exactement mot par mot. Ça dit ça. Ça c'est Salomon, d'accord? Le roi le plus sage qui existe dans la planète Terre, et qui existera jamais, qui aura jamais existé, et qui voilà, qui disait ça, d'accord? Écrit, et c'est marqué. Toi qui es jeune, profite de ta jeunesse. Sois heureux pendant ce temps-là. Fais tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît,
Alors après, on va le déchiffrer parce que la famille, ça c'est chaud par contre ce qu'il est en train de dire. Mais tu dois le savoir. Dieu jugera tout ce que tu as fait. Chasse la tristesse de ton cœur. Chasse la maladie de ton corps. Oui, la jeunesse et les cheveux noirs passent vite. Avant tout, je vais vous l'accompagner avec le deuxième, d'accord? Ecclésiaste chapitre 11, verset 4. Celui qui observe trop le vent ne sèmera pas. Celui qui a trop le nuage ne moissonnera pas. Quelle dinguerie, frère! Quelle dinguerie, frère, de verset! Ça n'a absolument aucun sens. Ok, la famille. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça, c'est moi, ça m'explose la tête, d'accord? Et je vais vous expliquer ce verset comme moi je le comprends actuellement, au stade où je suis. Je vais vous expliquer ce verset, ok? Et c'est que Salomon, d'accord? Même s'il a habité il y a 4000 ans, les êtres humains, en vrai, ils n'ont pas changé. Il y a 4000 ans jusqu'à jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé. À part des évolutions technologiques, mais réellement, il n'y a rien qui a changé. La mentalité de plébéien, c'est la même. Le conformisme, c'est le même. Non. Dans nos jours, ça s'est empiré. Littéralement. À jour d'aujourd'hui, si tu me mettrais il y a 60 ans, non. Il y a 60 ans, c'était encore comme il y a 2000 ans. Mais à jour d'aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus empiré à cause de la technologie. Les gens, ils sont assouplis énormément. Sachez qu'il y a des temps difficiles qui viennent de la famille. Parce que les hommes faibles créent des temps difficiles. Okay? Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. À jour d'aujourd'hui, on est dans une société où moi, de ma main, je connais d'hommes, je peux les compter j'en connais une chier, des personnes qui ont des couilles et tout ça. Mais des hommes, je peux les compter dans ma main. Déjà, de mon âge, de mon âge, j'en connais qu'un. Homme. Quand je dis homme, c'est homme. Personne de 20 ans qui est en train de littéralement exploiter tous les dons que Dieu lui a donnés, qui est en train de tout défoncer dans cette vie. Homme. Je parle de homme, hein. Je parle pas des fiottes qui sont chez leurs parents ou chez leur maman en train de pomper, qui partent faire la fête et que parce qu'ils se battent, ils pensent que c'est des petites poules, tu vois. Non, non, ça c'est pas des hommes. Ça c'est des fiottes, d'accord? Des hommes. J'en connais très peu. Donc déjà ça. C'est marqué quoi? Toi qui es jeune, profite de ta jeunesse. Donc ça déjà, on peut l'extrapoler à arrête de gaspiller ton temps, espèce d'inutile avec les vidéojeux. Arrête de gaspiller ton temps à vouloir que le GTA 6 y sorte, que vous êtes tous en train de désirer que le GTA 6 y sorte, au lieu de vivre quelque chose qui est beaucoup mieux que le GTA 6, que c'est littéralement la vraie vie, que la vraie vie c'est GTA, qu'au lieu d'améliorer ton personnage dans GTA 6, tu pourrais être en train de investir ce temps dans améliorer ta vie, dans la vraie vie. Au lieu d'être en train d'attendre ou de désirer que ce jeu y sorte, tu pourrais et investir cette énergie dans littéralement t'améliorer toi comme personne, physique, mentale, spirituelle. C'est grâce à ça, moi, que je suis arrivé ici. C'est grâce à ça, moi, que je suis en train de vivre là où GTA 6 va se dérouler. Tu vois, toi, tu vas jouer dans ton petit jeu, chez toi, dans ton bled paumé, dans ta chambre, toute pleine de mouchoirs, de brolettes. Et moi, je suis ici, en train de vivre le GTA 6 dans la vraie vie. Tu comprends? Là où GTA 6, il va être inspiré que c'est Miami, moi, je suis en train de vivre ici, avec un appartement sur l'eau. Et je dis pas ça pour m'élever, attention. Je dis ça parce que c'est la vérité, machine. Donc, au lieu d'être en train de désirer que GTA 6 y sorte, au lieu d'être en train de désirer que des jeux y sortent et de créer leurs personnages dans les jeux et de t'améliorer dans les jeux, commence à réellement jouer le réel jeu, que c'est le jeu de la vie. Tu sais la différence de pourquoi t'es aussi bon dans les jeux et t'es aussi nul dans le jeu de la vie? Parce que t'as de la peur. T'as pas peur dans les jeux à mourir, mais t'as de la peur dans la vraie vie. C'est la seule chose qui t'interdit à toi de construire cette vie massive que tu construis dans les jeux et que tu construis pas dans la réelle vie. C'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Dans un jeu, c'est compliqué de construire une vie brutale. Dans la vraie vie, c'est compliqué de construire une vie brutale. Tu sais ce qui se passe dans un jeu et pourquoi tu le fais aussi vite? C'est parce que t'as pas peur. T'as absolument pas peur. Parce que t'as pas peur à mourir, parce que tu renais, t'as pas peur. Du coup, tu grandis vite. Dans la vraie vie, t'as de la peur. C'est pour ça que tu grandis pas. Et c'est ça qui te fait et qui t'empêche de littéralement profiter de ta jeunesse. Ok? Donc là, déjà, Salomon, il nous dit, profite de ta jeunesse. Sois heureux pendant ce temps-là. Une personne heureuse, tu sais c'est quoi? C'est une personne qui vit le présent. Une personne qui vit dans le passé, elle est dépressive. Et une personne qui vit dans le futur, elle est anxieuse. Une personne qui vit dans le présent, elle est heureuse. Et tu sais c'est quoi une personne qui vit dans le présent? La première chose, une personne qui est fière de sa présence. Tu peux pas être fier de ta présence. Tu peux pas être présent, si t'es pas fier de ta présence. Tu peux pas être présent si tu te regardes pas au miroir, tu comprends? Regarde. Si toi tu te regardes pas au miroir et tu vois pas un corps duquel t'es fier littéralement, tu vois pas une personne dans le miroir que tu dis waouh,
j'ai un corps dans lequel je suis fier, j'ai construit une vie de laquelle je suis fier, je suis en train de bénir les gens et je suis en train de littéralement utiliser les dons et les outils que Dieu m'a donnés, je suis en train d'exploiter mes dons, je suis en train de faire quelque chose de massif. Si toi, t'es pas en train de faire ça, machine, tu peux pas être fier de toi devant le miroir. Tu peux pas être fier de ta présence. Et tu peux pas être présent. Donc tu peux pas être heureux. Tu vas toujours constamment être en train de penser dans le futur ou dans le passé. C'est ce qui nous arrivait à tous, non? Moi, ça m'arrive plus. Mais c'est ce qui nous arrivait à tous. Qu'on pensait que quand on allait avoir cet argent ou cette lambeau ou ce ci ou ce ça, qu'on allait être heureux. Et absolument pas, machine. Ça marche pas comme ça. Tu vas pas être heureux quand tu auras quelque chose. Parce que la joie, c'est un sentiment. Et quelque chose d'extérieur ne peut pas influencer sur quelque chose d'intérieur. Ça va te faire un push de dopamine, mais ça va pas te rendre heureux. Je te le dis par expérience, machine. Je te le dis par expérience. Donc si là maintenant, dans ton bled paumé que t'es, dans la pourriture que tu peux être, ou dans la maison massive que tu peux être, ou dans ta situation, peu importe laquelle ce soit, si t'es pas heureux, d'accord, c'est que t'as un problème. Parce qu'on peut être heureux même quand on peut pas payer son loyer et qu'on n'a pas de la nourriture dans le frigo. Et je peux te l'assurer, moi qui l'ai vécu, machine. J'ai dormi par terre 2 mois sans matelas, je te le rappelle. Pour ceux qui ne le savent pas. Ensuite, il dit, fais tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît. Ok. Combien de personnes font réellement ce qu'elles désirent? Font réellement ce qui lui plaît? Combien de personnes? Moi, j'en connais très peu. Oh, Alex, mais moi, je fais ce que je désire. Non, non, non. Toi, tu fais ce que ta chair, elle désire, Massine. Toi, tu fais ce que ta chair, elle désire. Mais ce que toi, réellement, tu désires au fond de toi, tu le fais pas parce que tu as de la peur. Parce que si les personnes, elles feraient ce qu'elles désiraient, elles auraient une vie massive. Littéralement. Elles auraient la vie que moi, je peux avoir. Ok? Et je vous rappelle que je suis même pas encore bébé. Littéralement, je suis même pas encore un bébé. Ça vient que de commencer, la famille. Cette vie, elle vient que de commencer pour moi. Moi, le jeu, il a commencé il y a 1 an. Et regarde où je suis déjà. Et le jeu, il a commencé qu'il y a 1 an. Et toi qui es en train de m'écouter, t'es en train de t'accourcir le jeu parce que je suis en train de te donner tout, absolument tout, pour tout détruire dans cette vie. Donc, fais tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît. Dans ton âme, t'as des désirs. Dans ton âme, t'as des choses qui te plaisent du fond du cœur. Tu sais d'où vient tout ça? Ça vient de ton esprit, machine. Tu sais d'où viennent les choses de ton esprit? Ça vient de Papa des cieux. Ça vient de Papa de Dieu. Papa Dieu. Tu sais pourquoi Dieu t'a mis des désirs? Les gens, ils pensent que les désirs, c'est mauvais. Les gens, ils pensent qu'ambitionner à avoir une Lambo, ou ambitionner à avoir un physique de fou, ou ambitionner à avoir une femme incroyable, ou ambitionner à avoir un business successeux, c'est mauvais. Oh, c'est mauvais. Tout ça, ça vient de Dieu, machine. Et ça, c'est Dieu qui est en train de te mettre ses désirs parce qu'il veut que tu les poursuives. Il veut pas que tu les poursuives, il veut que tu deviennes la personne qui va littéralement attirer ses désirs à lui. Comme par exemple, moi, ça peut être une Lamborghini depuis mes 3 ans, que j'ai été à l'hôpital pendant 2 semaines parce que j'avais eu un problème, j'ai failli rester aveugle d'un œil. Donc depuis mes 3 ans, que j'ai vu pour la première fois une Lamborghini. Depuis toujours, moi, j'ai été passionné de moto, de voiture. Depuis mes 3 ans, je roule en moto. Mais depuis mes 3 ans que j'ai vu pour la première fois une Lamborghini, que je l'avais échangé contre un enfant, que maintenant je le sais qu'il avait le cancer parce qu'il était chauve. Moi, je comprenais pas pourquoi il était chauve. Que j'avais échangé sa voiture. J'avais échangé une voiture que j'avais moi en plastique contre une Lamborghini qu'il avait jaune. Ça devait être une, c'était en 2008, donc ça devait être une Gallardo. Une Gallardo en métal. Littéralement, elle était en métal, la voiture. 2008? Si, ça devait être une Gallardo, elle n'existait pas encore, la SVG. La Aventador. Donc ça devait être une Gallardo. Et peut-être que c'était une Aventador. Bref, je m'en fous. C'était une Lambo. Et ça m'avait volatilisé la tête. J'avais dit, moi, je veux ça. Et il y a quelque chose que je vais laisser ici enregistrer. C'est que quand moi j'étais au collège, j'étais tombé amoureux d'une prof qui s'appelait, bon, je vais pas dire comment elle s'appelait, mais elle était allemande et c'était prof de histoire géo. Et moi, je lui avais promis. Et cette promesse, je vais l'accomplir parce que moi, je suis un homme. J'accomplis mes promesses. Je lui avais promis, je lui avais dit, madame, je vous promets qu'un jour, moi, je vais vous faire un tour en Lambo. Et je me souviens de sa réponse. Elle m'a dit, mais ça gaspille trop de, ça pollue trop. Et moi, je lui ai dit, madame, je m'en bats les couilles que ça pollue, la dinguerie que c'est. Elle m'a dit, ok. Et un jour, je ferai une vidéo avec la prof en train de faire un tour dans la Lambo. Je peux vous l'assurer. Je peux vous l'assurer. Vous savez, Dieu, il veut qu'on accomplisse nos désirs. Comme Salomon, il dit, accomplis tes désirs et poursuis ce qui te plaît. Et fais ce qui te plaît. Mais il veut qu'on les accomplisse en suivant son chemin. Que c'est le chemin étroit. Que c'est le chemin qui va nous forger un caractère avant de nous accomplir et de nous donner tous ces désirs que notre âme, elle veut avoir, non? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu nous implante des désirs? Parce qu'à la fin, Dieu, il en a rien à foutre de ce qu'on a ici en terre. Il en a absolument rien à foutre de ce qu'on a ici en terre.
Il s'en fout. Lui, il s'en fout littéralement. Si toi, t'es dans une maison faite en tôle ou si t'es dans un palace, il en a rien à foutre de ça. Lui, il voit pas le matériel. Mais lui, il voit le caractère. Et tu sais ce qu'il faut faire pour atteindre des hauts niveaux dans cette vie? Il faut construire un caractère massif et du 1%. C'est pour ça que Dieu t'a mis ses désirs. Parce que tu dois construire le caractère et tu vas arriver à la personne que Dieu veut que tu te convertisses, ok? Pour avoir ça. Pourquoi Dieu veut que tu te convertisses dans cette personne? Parce que dans le ciel, tu as déjà une mission, d'accord? Et il faut que tu sois une personne pour toi accomplir cette mission ou cette place qui t'est otorgée dans le ciel. La seule chose que tu ramènes au ciel, c'est quoi? Si tu le sais, c'est deux choses. Est-ce que tu le sais? Et là, t'es là. On ramène rien au ciel. Ton caractère, d'accord, ton âme, et les relations. Ok? Les personnes que tu as sauvées, les âmes que tu as sauvées avec les dons et les outils qui t'ont été otorgués, qui t'ont pas été otorgués pour faire de l'argent ni pour rien du tout, ils t'ont été otorgués pour bénir les gens autour de toi. Ok? Donc, c'est ce que tu vas ramener au ciel. Ton caractère que tu as construit ici en terre et tes relations. Les personnes à lesquelles tu as sauvé leur âme. Et quand tu seras dans le ciel, du coup, le Seigneur, il veut que tu aies un caractère. Il veut que tu sois converti dans une personne. C'est pour ça qu'il te met tous ses désirs dans ton cœur. Pour que toi, tu construises ce caractère ici en terre. Donc la famille, ça c'est massif. Il faut qu'on poursuive nos désirs, mais nos désirs de notre esprit, de notre âme. Pas les désirs de la chair. Pas le désir d'aller ken avec la blonde du quartier, ou d'aller en boîte, ou d'aller fumer, ou d'aller se droguer, ou d'aller... Non. Ça c'est les désirs qui viennent du diable, machine. Moi, je te parle des désirs que tu as dans le fond de ton cœur et ceux que tu as peur à suivre. Ceux que tu dis, wow, c'est impossible ça. Ça, c'est les désirs qui viennent de Dieu. Littéralement. Ensuite, c'est marqué quoi? Mais tu dois le savoir. Dieu jugera tout ce que tu as fait. Ce que je viens de dire. Ne suis pas les désirs de la chair. Suis les désirs de ton esprit. Parce que si tu lui suis les désirs de la chair, Dieu va juger tout ce que tu as fait. Chasse la tristesse de ton cœur. Tous les jeunes au jour d'aujourd'hui. Oh, je suis stressé. Oh, je suis dépressif, meuf. Je suis triste, meuf. J'ai pas le dernier rouge à lèvres, meuf. Oh, je suis tellement triste. Oh, mec. Putain, mec. Elle est trop belle ta CE, j'ai pas ta CE, mec. Je suis trop triste, mec. Tu sais, ils sont en constante nécessité d'avoir les trucs des gens. Ils sont en constante vide. Et ça les rend tristes. Parce qu'ils sont constamment vides. Ils sont contents avec rien. Mais parce que réellement, ils sont pas contents avec la vie qu'ils ont. Et ils veulent pas avoir la vie qu'ils ont. Mais ils ont pas les couilles pour mettre le boulot et pour remuer tout ce qu'ils doivent remuer pour construire une vie brutale. S'ils auraient les couilles, ils seraient déjà dans mon académie en train de tout détruire. Littéralement. Comme tous mes élèves. C'est massif. Après, je vais vous lire rapidement c'est parce que la famille, ça me remplit le cœur à un autre niveau. Tout ce que mes élèves, ils m'envoient littéralement. Ça fait 8 jours, ils sont dans mon académie et ils ont déjà des changements massifs. J'espère que ça... Parce qu'ils sont en train de couper l'herbe là-bas, ou je sais pas ce qu'ils sont en train de faire et ils sont avec des broussailleuses à l'échec, frère. Routeur. Et ensuite, il dit quoi? Chasse la maladie de ton corps. En autre mot, prends soin de ton corps. Tu dois faire du sport, tu dois manger bien, d'accord? Dans la version espagnole, ça dit littéralement ça. Ça dit littéralement, prends soin de ton corps avec le sport ou un truc comme ça. Et il dit, je vais pas vous le chercher là parce que sinon je vais perdre, mais ça dit un truc comme ça dans la version espagnole, d'accord? Chasse la maladie de ton corps, massif. Fais du sport tous les jours, calcule tes macros. Ça va faire que tu aies une santé mentale, une santé physique. Et que le temple de Dieu, il soit honorable pour accueillir la puissance absolue du Créateur qui habite en toi littéralement, si toi, tu lui ouvres tes portes. Dieu, c'est un gentleman, machine. Il va pas venir là où on lui ouvre pas les portes. Un temple détruit, Dieu va pas habiter dedans, je peux te l'assurer. Ok, machine? Pour finir, la jeunesse et les cheveux noirs passent vite. Et ça, vous savez, ça rejoint celui que je vous ai lu avant, que c'est Ecclésiaste 11.4 qui dit « Celui qui observe trop le vent ne sèmera pas. Celui qui aura trop les nuages ne moissonnera pas. » Ça, c'est les personnes qui attendent le moment parfait pour agir dans la vie. Sauf que le moment parfait, il n'existe pas. Le moment parfait, c'est maintenant. Le moment parfait, c'est là tout de suite. Ok? Parce que le moment parfait, c'est toi qui le crées là maintenant tout de suite en remuant tes peurs et tes limites mentales que tu as. Les gens, ils pensent qu'ils doivent se préparer. Oh, je dois me préparer pour lancer cette entreprise que je dois lancer. Je dois me préparer pour lancer
ce business ou pour aller parler à cette fille ou pour ci ou pour ça, gros. La seule chose qui existe, c'est le présent. Tu dois pas te préparer. Tu es déjà assez prêt. D'accord? La façon dont tu vas te préparer, c'est quand toi tu vas te lancer. Parce que tu seras jamais prêt pour te lancer. Écoute-moi bien. Moi, j'ai déjà parcouru ce chemin. Je peux t'assurer que tu seras jamais prêt pour te lancer. D'accord? Le jour où tu seras prêt pour te lancer, c'est le jour où toi tu vas arrêter. Imagine, imagine que, imagine que toi t'es ça, d'accord? Et t'as une personne qui te court derrière. Bah toi tu fais comme ça. Ça c'est toi. Et ça réellement c'est la peur. Et toi t'arrêtes pas de courir. Et toi t'arrêtes pas de courir. Et c'est pour ça que t'attends. D'accord? C'est des excuses qu'on se met. T'attends. Comment il dit? Comment il dit? Salomon? Tu observes trop le vent et tu regardes trop les nuages. Ça veut dire quoi? Que s'il y a trop de vent, tu vois, il faut pas que tu sèmes parce que les grains ils vont partir, machin, machin. Et pour moissonner, si tu auras trop les nuages, il va jamais moissonner parce que s'il y a un petit nuage, ah, peut-être qu'il va pleuvoir et si je suis en train de récolter pendant qu'il pleut, bah ça va être de la merde et machin. Tu vois, ça c'est les personnes, elles font jamais rien, littéralement. Et toi, quand tu cours, quand tu fuis de la peur, tu mets ces excuses. Non mais je suis pas assez prêt. Non mais j'ai pas assez d'argent. Non mais j'ai pas les relations encore. Non mais j'ai pas encore assez de connaissances. Non mais si, non mais ça. Machine, personne ne se sent jamais prêt à sortir de sa zone de confort, je peux te l'assurer. D'accord? Donc, si toi t'es pas prêt à jour d'aujourd'hui, tu vas jamais être prêt. Il faut que tu comprennes que c'est maintenant. Que c'est pas demain ni après-demain, que c'est maintenant. Ok? C'est maintenant. Le moment parfait, c'est maintenant. Et si toi, tu prends la décision d'arrêter de fuir et d'affronter cette peur, tu sais ce qui se passe? C'est comme ceux qui t'harcèlent à l'école. Quand tu te fais demi-tour et tu les affrontes et tu te dis, hé, viens là, viens là toi, tout de suite, frère. S'il est pas avec ses potes, s'il est pas avec ses potes, parce que quand ils sont avec ses potes, ils vont se faire les coques et tout ça. Mais si toi réellement t'as une paire de couilles, tu prends un bâton en bois et tu commences à jeter des coups, frère, je peux t'assurer qu'il y a personne qui va se retourner contre toi. Je peux te l'assurer. Parce que réellement, il y en a pas un qui a des couilles. Parce qu'une personne qui a des couilles, elle harcèle pas un autre. C'est exactement pareil, la peur. La peur, elle a zéro couille, mais elle t'harcèle. Elle t'harcèle pourquoi? Parce que t'es une presse facile, parce que tu cours. Et du coup, quand tu cours, bah tu suis. C'est ça. Quand quelqu'un est plus faible que toi, tu le suis. Mais par contre, quand il y a quelqu'un qui vient, qui est plus fort que toi, t'arrêtes de faire le malin d'un coup. La peur, c'est exactement pareil. Quand toi, tu te retournes et tu lui mets une patate. La peur, elle arrête de faire la maline. D'accord? La peur, elle part pas. Parce que c'est quelque chose qui réside en nous. Mais la peur, on peut l'éteindre. Vous savez en quoi? En combattant avec l'amour. Vous savez c'est quoi l'amour? C'est littéralement comment Dieu il veut qu'on agisse. C'est la foi absolue. C'est même à travers de la peur, agir. D'accord? C'est ça qui va arrêter la peur. C'est ça qui va te faire faire des grandes choses. Tu penses que Horacio Pagani et Lamborghini, je sais plus comment c'est son prénom, et Enzo Ferrari, et je sais plus comment c'est son prénom, mais le créateur de Rolex, de Patek Philippe, de quoi que ce soit comme grande marque dans ce monde, Auchan, Carrefour, tout ça, quoi que ce soit, celui qui a créé iPhone, d'accord, celui qui a créé ça, d'accord, cette marque, DJ, les micros, que c'est une marque de électronique, de caméra, de drone, de micro, de tout ce qui est pour création de contenu. Tu penses que toutes ces personnes-là, elles ne se sont pas chiées dessus? Bien sûr que si. Elles ont une idée, pareil que toi, que tu as une idée brillante, que tu t'es dit, ouais, si je fais ça, dinguerie. Et ils ont une idée. Mais tu sais, la seule différence entre eux et toi, c'est que leur vision, ils l'ont suivie. Peu importe ce que le monde y disait, peu importe ce qu'ils voyaient par ses yeux, peu importe si c'était ruiné, ils ont suivi leur vision, pareil que moi. Moi, peu importe ce que mes yeux y voient actuellement, peu importe si j'ai 100 vues dans les vidéos YouTube ou même pas, moi je sais ce que je vois dans ma vision. Moi je sais que je vois des millions d'abonnés. Moi je sais que je vois des millions de vies impactées. Moi je sais que je vois des centaines de personnes en même temps dans ma salle, le vrai millionnaire, en train de changer leur vie. Moi je sais que je vois tout ça. Moi je sais que je le vois tout ça. Moi je le vois. C'est pas encore matérialisé, mais je le vois. J'ai ma vision. Et j'ai pas attendu au temps parfait pour le faire. Non, non. Moi j'ai lancé la caméra, mon gars. Je savais même pas parler devant la caméra. J'ai lancé la caméra, je me suis chié dessus toutes les premières fois où je parlais en caméra. Je pleurais tellement. Littéralement. Mais moi, je savais que c'était ça que je devais faire. J'ai pas attendu le moment parfait. J'ai juste fait. Point barre. Celui qui attend le moment parfait, il ne fait jamais rien, machine. Donc souviens-toi de ça. Je pense qu'on va fermer cette vidéo ici parce que ça a été quelque chose de fou. Hey, je veux que tu me laisses dans les commentaires si t'es arrivé à ce point-là de la vidéo. Je veux que tu me laisses dans les commentaires. Machine, je suis arrivé à la fin de la vidéo et ça prouve que je veux réellement me lancer dans cette vie et que je veux réellement construire quelque chose de grand. Je veux que tu me le mettes en commentaire.
pas tout ça, d'accord? Mets-moi juste en commentaire. Je vais construire quelque chose de grand. Je vais construire quelque chose de grand. Je vais construire quelque chose de grand. Et je te le dis pour que ça te mette bien dans ton subconscient. Que toi, tu es grand et que tu vas construire quelque chose de grand. Et que tu vas honorer Dieu avec les dons qu'il t'a donnés et avec les outils. Et que tu vas accomplir tous les désirs de ton cœur parce que tu as été ici pour ça, pour expérimenter, pas pour subir. Ok, pour finir, je veux vous raconter, d'accord? Je veux juste vous parler, d'accord? D'une réflexion que j'ai eue littéralement. Et avec ça, je finis, d'accord? C'est ça la réflexion. Regardez. C'est la salle où j'ai entraîné hier. Okay, c'est la salle où j'ai entraîné hier. Il y avait une Lamborghini dedans, littéralement. Et la réflexion, elle dit ça. À quoi ça sert la vie si tu ne vas pas la vivre? Si tu vas la subir? Bro, que moi je sache, on a été créé pour expérimenter et pour créer. Pas pour obéir des ordres du monde et baisser les yeux face au diable. Que le diable, c'est la peur. Okay, Dieu t'a donné des dons et des outils pour que tu les utilises et que tu les exploites. Lis Luc 9, 13. Et tu verras ce qui va arriver aux gens qui n'exploitent pas les dons qui lui ont été donnés. Ils seront tués devant le roi des rois que c'est Jésus, ok? Ton physique est un d'entre eux. Un mauvais physique, c'est égal à 0 domaine de soi et 0 pouvoir de présence. Car tu peux pas être présent si tu n'es pas fier de ta présence. Donc tu es en train de littéralement insulter Dieu dans tous les sens. Tu détruis son temple et tu vis pas la seule chose qui existe, le présent. Et tu sais d'où vient le mot présent? En grec, ça veut dire cadeau, d'accord? Littéralement, notre vie, c'est un cadeau. Notre présent, c'est un cadeau. Bro, tu as besoin de commencer à vivre et arrêter de survivre. Et avec ça, je finis la vidéo, la famille. Sachez que je vous aime du fond du cœur. Arrêtez de survivre et commencez à vivre en écoutant les bonnes personnes, en vous éloignant des mauvais entourages, en remuant toutes vos addictions et en construisant un physique d'élite et une relation, une réelle relation avec Jésus. Tous ceux qui sont entrés dans l'académie, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas une réelle relation profonde et massive avec Jésus. Littéralement. Et c'est ce qu'on est en train de construire. C'est là où on se focalise dans l'académie. Construire un physique d'élite et une relation avec Jésus d'élite. Littéralement. Tout à l'échec. Famille, que Dieu vous bénisse. Je vous aime du fond du cœur. Si vous voulez plus de contenu comme ça, laissez-le moi en commentaire. Si vous voulez que je vous lise plus de versets qui m'ont changé la vie, laissez-le moi en commentaire. Et si vous voulez aller un pas au-delà, souvenez-vous que vous avez ma masterclass gratuite de plus de 5 heures et mon e-book gratuit. Le lien en description, qui est le Vrai Millionnaire Academy, vous allez voir que vous avez ça. Et si vous voulez aller un pas au-delà, que vous voulez m'avoir moi comme coach, avoir un mentorat avec moi tous les samedis, avoir des centaines d'heures enregistrées de formation, mindset, discipline, esprit, corps, construire un physique de rêve, etc. D'accord? Que ça va te faire littéralement construire une vie massive et alignée avec Dieu. Alors accède à le Vrai Millionnaire Academy, machine. T'as le lien en description également. Et j'espère te voir dans le mentorat du samedi, machine. Let's go!